Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nouveau Modèle d'affaires. Nous avons avec nous aujourd'hui mon ami Karim Senoussi. Karim, bonjour. Bonjour Serge. Karim, on n'est pas entrepreneur, tu n'es pas né entrepreneur. Comment tu t'es devenu, toi, entrepreneur? Tu as bien raison que je ne suis pas né entrepreneur. En fait, ça s'est même développé plus tardivement. Disons que j'ai toujours aimé bien faire les choses, mais mes deux parents étaient enseignants. Enseignants? Oui, professeurs. Donc, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que encore dans la vingtaine, je suis allé en Égypte. Ça faisait plus de 15 ans que je n'étais pas allé. Jeune vingtaine, mi-vingtaine? Plus vers la fin de la vingtaine. Ah oui, OK. Tu l'air tellement plus jeune. Je suis allé en Égypte et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert, parce que mon père était très discret. Ici, il était enseignant, il jouait au tennis, ces choses-là. Puis ils m'ont appris des bonnes valeurs. Mais arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait un côté entrepreneur que j'ignorais complètement. Ton père, ça? Pas mon père, la famille. La famille. La famille en Égypte. Donc, j'ai découvert qu'il y avait des bateaux de croisière sur le Nil, des hôtels sur la mer Rouge, il y avait des grosses maisons, il y avait des modèles entrepreneuriales dans ta famille. Il y avait des oncles ou des... Exactement. Qui avaient de la là, j'ai comme vraiment été surpris. J'ai dit « wow ». Fait que à ce moment-là, j'ai dit « OK ». Fait que c'est venu m'ébranler parce que le but du voyage, c'était touristique, c'était de revoir ma famille, dans le fond, reconnecter avec ma famille. Mais je dois dire que ça m'a ébranlé. Puis mon oncle là-dedans était vraiment phénoménal. C'était le genre de personne qui donnait confiance aux gens. Fait que, il m'a fait comprendre des choses, puis il a augmenté ma confiance en moi. Et il est resté un mentor. Donc, même s'il était à des milliers de kilomètres, quand moi je suis revenu, on se parlait, puis même, écoute, quelque chose qu'il avait fait, on remonte un petit peu en arrière, il nous avait même acheté un fax, parce que c'était compliqué les communications à l'époque. Donc, on avait acheté un fax, puis quand j'avais une idée d'affaires ou un projet, bien, j'ai envoyé par fax. OK. Alors... Donc, tu as eu vraiment le rôle d'un mentor à distance. Oui, exactement. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'en arrivant ici, bien, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à aller à des séminaires, il fallait que je me développe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que j'augmente ma confiance en moi, il fallait que je comprenne, parce que j'avais appris des bonnes valeurs d'honnêteté, d'intégrité avec mes parents, mais pas le côté business. Il y a des gens qui ont la chance de le voir par les parents. Par les parents, quoi que ce soit. C'était absolument pas mon cas. Donc, il a fallu que je le bâtisse. Tu es allé chercher de la formation en affaires. Est-ce que tu es allé à l'université? Je suis allé suivre quelques cours à l'université. J'ai fait mes sciences pures avant. J'ai fait ma technique policière. Nécessairement. Non, exactement. Tu es allé chercher des cours ponctuels pour aller chercher une meilleure connaissance. Mais ça, c'est arrivé après, je dirais. Okay. Ça, c'est arrivé comme après. À la base, c'était vraiment des cours pour améliorer ma façon de penser. Okay. Au niveau de la communication, j'avais besoin d'améliorer ma communication, d'améliorer mon écoute. Donc, ça a été plusieurs... Donc, tu travailles d'abord beaucoup sur toi, oui. Moi, ça a été vraiment travailler sur moi qui a été nécessaire. Avant que tu puisses bâtir une équipe et que des gens aient le goût de te suivre, il faut que toi-même, tu sois quelqu'un... qui fasse les bonnes choses. Donc, il a fallu que je travaille sur moi beaucoup. Puis c'est ce qui s'est passé, dans le fond. En faisant ça, la vie fait en sorte que des opportunités sont présentées, d'où ce que je suis devenu copropriétaire. Et ta première opportunité d'affaires, c'est celle où tu es devenu copropriétaire. Tu es rentré les pieds dans une business qui avait déjà une centaine d'employés. C'était ton premier. Tu n'as pas eu un peu la crainte d'être l'imposteur dans l'histoire? Pas imposteur. Parce que tu n'avais pas d'expérience nécessairement. Là, puis là, tu gères 100 quelques employés. Oui, tu as tout à fait raison écoute, ça a été très intense. Là. Puis, écoute, puis ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis entouré. J'appelais comme quelqu'un que je savais qui était comptable, quelqu'un l'autre, parce qu'il fallait que j'apprenne des termes, il fallait que je comprenne, il fallait que j'apprenne à comprendre c'est quoi un bilan financier, c'est quoi la liquidité. Donc, j'ai été obligé d'avoir, excuse-moi l'expression, un crash course assez rapide, mais d'avoir des gens, parce qu'il n'y a pas juste eu mon mentor en Égypte, après ça, j'en ai eu ici au Québec. Mais donc, j'ai été obligé d'apprendre très rapidement, parce qu'effectivement, je me donnais une obligation de réussite, puis une pression énorme. Je me suis tiré les cheveux. J'ai eu des nuits difficiles, des fois. Dirais-tu que tu étais un gars compétitif? Oui, probablement compétitif. Et tu pensais que c'est une qualité? Tu me fais rire, parce que oui, probablement. Tu écris dans ta passe, tu es compétitif. Mais tu dirais-tu que c'est quelque chose que tu retrouves chez la plupart des entrepreneurs, ce sens de la compétition-là? Oui. Je pense que la majorité des entrepreneurs ont ce côté-là, parce que tu es obligé de l'avoir, parce que tu vis des défis. Fait qu'il faut que tu aies ce côté-là de réussir, puis de manger des coups, c'est pas vraiment le bon terme, là, mais d'avancer. Parce que, écoute, on a eu des situations menées, juste donner un exemple, on donnait notre paye en impartition. Cette compagnie-là s'est fait saisir ses comptes de banque. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. On ne pouvait même plus faire de paye parce que le système de paye, c'est eux qui le géraient. Okay. Fait que les défis, on a envie. Fait que faut que tu aies la passion, mais... Une chose qui est bien importante, c'est que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Tu ne peux pas te lancer juste en business, juste pour dire je me lance en business parce que tu dis je vais être mon patron, puis ci, puis ça. Non, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que des heures, il va en avoir, de l'énergie, il va en avoir, puis il va y avoir aussi des reconnaissances. Karim, tu as certainement eu beaucoup de succès, mais tu as dû avoir un ou deux échecs, ou du moins un ou deux revers. Parle-moi de celui le plus cinglant, le plus fatigant, celui qui était plus marquant dans ta vie. Bien, ce que je te dirais, exemple, l'exemple que je te contais tantôt, je l'ai compté vite, là.
Mais quand on s'est ramassé dans une situation où on n'était même plus capable de payer les employés, parce qu'on avait, ça en était un qui a été marquant. C'est assez pas payé pareil. Parce que beaucoup d'employés vivent de paye en paye. Hein, s'ils sautent une paye ou ces choses-là. Donc, tu as une responsabilité. Parce que c'est une autre chose qui est importante de comprendre en tant qu'entrepreneur. Tu bâtis, tu mets des heures. C'est pas tout le monde qui va mettre autant d'heures que toi et c'est normal. Par contre, tu as une responsabilité face à ces gens-là qui te font confiance. J'aime ça ce que tu dis. Parce qu'en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est aussi d'être dans la mesure de comprendre qu'il y a une grande responsabilité. Une énorme responsabilité. Les décisions, c'est pas juste toi que ça affecte. Exactement. C'est 300-400 familles, des fois. Exactement. Donc, mais c'est drôle, hein, parce que souvent, on parle de relations. Juste de donner un exemple. Quand ça s'est passé que la compagnie qui faisait des payes par répartition s'est fait saisir, Pricewaterhouse était là, il y avait un employé de cette compagnie-là que moi, j'essayais d'améliorer un peu, de personnaliser leur logiciel à nous. J'avais bâti une bonne relation avec. Bien, il a été capable de dire, bien, je vais te sortir tes fichiers, au moins l'information de tes fichiers, parce qu'on n'avait rien, on ne savait même pas comment il fallait payer nos employés. Donc, je vais te sortir tes fichiers. Puis avec ces fichiers-là, on est allé voir banque par banque, avec des fichiers, des chèques certifiés, puis dire, s'il vous plaît, pouvez-vous payer nos employés, puis ces choses-là. Mais à la base, c'est drôle, ça revient toujours à la relation. Cette personne-là, c'était juste parce qu'il avait une confiance en moi, parce qu'on avait une belle relation d'affaires, qu'il a accepté de faire ça. Mais Karim, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a souvent le stéréotype de l'homme d'affaires, c'est un requin, c'est un méchant, c'est un dur. Puis toi, tu as l'air tout d'un tendre, un charmeur quasiment. Là. Je suis pas capable de requins. Probablement. Moi, je viens pas du monde, je suis pas né entrepreneur ou quoi que ce soit. Fait que moi, à la base, j'ai été élevé par des parents qui m'ont donné que des bonnes valeurs. L'intégrité, le respect. Ça veut pas dire que les requins ont des mauvaises valeurs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, moi, je n'ai pas connu le côté requin. Je veux juste dire que je ne l'ai pas connu. Donc, moi, j'ai connu ça. Donc, quand je suis devenu entrepreneur, j'ai bâti sur les valeurs que j'avais. Puis moi, ça m'a bien servi. Mais je ne dis pas que c'est la seule façon, effectivement. Des fois, tu vois des grands succès de des gens qui ont bâti des choses qui ont peut-être fait différemment, mais moi, pour être heureux et être capable de le faire, il faut que ça soit en fonction de mes valeurs. Merci beaucoup, Karim. C'est très, très inspirant comme discours et très rafraîchissant également. Mesdames et messieurs, revenez-nous dans le prochain segment, question de point de vue, où nous pourrons entendre Karim s'exprimer sur différents sujets que je regroupe avec plusieurs autres entrepreneurs. Merci.